Avez-vous déjà eu l'impression de porter un lourd nuage de solitude ou une ombre d'anxiété et de dépression qui refuse de se dissiper? Ces émotions collantes peuvent toucher tout le monde, même les plus forts en apparence. Les anciens stoïciens, malgré leur incroyable résilience et courage, connaissaient aussi ces sentiments. Alors, qu'est-ce qui les distinguait? Ce n'était pas l'absence de ces émotions, mais leur manière pragmatique de les affronter. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 stratégies stoïciennes qui peuvent transformer ces émotions difficiles en opportunités de croissance et de réflexion. Voyez ces stratégies comme des outils dans votre boîte à outils stoïciennes, chacun ayant un rôle précis. Réparez votre esprit, traversez les moments difficiles et éclairez votre vision du monde. Que vous vous sentiez isolé, submergé ou simplement bloqué, rappelez-vous ceci. Tout comme les stoïciens, vous avez en vous la force intérieure pour affronter ces émotions et en sortir plus fort. Si vous êtes prêt à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre, un chapitre où ces émotions ne sont plus des fardeaux, mais des défis que vous savez relever. Alors, restez avec moi. Ensemble, explorons ces stratégies intemporelles qui ne se contentent pas d'aider à survivre, mais bien à s'épanouir. Premier, bougez votre corps. Le mouvement, ce n'est pas seulement une question de forme physique, c'est une arme puissante contre la solitude et la dépression. Imaginez-le comme un dialogue intérieur où chaque mouvement renforce votre résilience. Que ce soit une marche, un jogging ou quelques étirements, il ne s'agit pas de fuir vos problèmes, mais d'avancer activement vers un esprit plus clair et apaisé. Quand on se sent mal, on a souvent envie de s'enfermer et de se couper du monde. Mais voici un secret. Votre corps sait comment combattre ces ombres. Bouger, c'est allumer une étincelle en vous, une lumière qui dissipe les coins sombres de votre esprit. Pas besoin de gravir des montagnes ou de courir des marathons. L'essentiel est de bouger avec intention. Une danse en solo dans votre salon, une marche rapide dans un parc. Chaque mouvement est un coup porté contre les chaînes du désespoir. C'est un rappel puissant que vous êtes aux commandes, capable de tracer votre propre chemin vers la sérénité. 2. Soyez un meilleur ami pour vous-même. Se traiter comme son propre meilleur ami peut sembler être un concept moderne, mais c'est une sagesse que les stoïciens connaissaient bien. Imaginez que vous escaladiez une montagne abrupte, avec des obstacles à chaque tournant. Si un ami trébuchait, est-ce que vous le jugeriez sévèrement? Ou lui tendriez-vous la main en l'encourageant à continuer, convaincu de sa force intérieure? Prenons l'exemple de Cléante, un maître stoïcien de l'Antiquité. Un jour, il entendit quelqu'un se parler comme s'il était un ennemi. Sa réponse fut simple mais percutante. « N'oublie pas, tu ne t'adresses pas à une mauvaise personne. Ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est un miroir de nos propres luttes. La solitude a tendance à nourrir une voix intérieure critique qui nous éloigne encore plus des autres et de nous-mêmes. S'aimer soi-même ne signifie pas se raconter des mensonges ou se donner des excuses, c'est être honnête tout en restant bienveillant. Quand vous sentez que vous tombez dans l'autocritique excessive, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Les mots que vous utilisez envers vous-même sculptent la personne que vous devenez. Changez le script. Au lieu d'être votre propre adversaire, devenez votre allié. Vous êtes un être humain, imparfait, certes, mais capable d'évoluer. Et en cultivant cette bienveillance envers vous-même, vous ouvrez aussi la porte aux autres pour voir votre lumière. Troisième, soyez satisfait de plus. Nous passons nos vies à courir après le bonheur, pensant qu'il se trouve dans la prochaine réussite
le prochain objectif atteint. Mais ce désir insatiable peut parfois nous rendre aveugles à la richesse de ce que nous avons déjà. Notre époque nous plonge souvent dans un paradoxe. Nous atteignons nos objectifs, nous connaissons le succès, et pourtant, un sentiment de vide persiste. C'est une histoire que l'on retrouve partout, même chez ceux qui ont brillé sous les projecteurs. Prenons l'exemple d'un acteur qui, après avoir connu une immense popularité grâce à une série culte, s'est retrouvé pris au piège d'une insatisfaction constante. Il aspirait à quelque chose de plus grand, à la reconnaissance du cinéma, mais au lieu d'éprouver du contentement, il ressentait une anxiété grandissante. Son histoire illustre une vérité profonde. Le bonheur ne réside pas dans les réussites ou les honneurs, mais dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Être satisfait, c'est apprendre à embrasser le moment présent, à apprécier ce que l'on a, sans tomber dans le piège de la comparaison permanente ou de la quête incessante d'un mieux. La poursuite du toujours plus peut parfois nous éloigner du bonheur que nous cherchons désespérément. Changer cette perspective ne nous aide pas seulement à lutter contre la solitude ou la dépression. Cela transforme notre manière d'être au monde, en nous apprenant à trouver de la joie dans la simplicité d'exister, plutôt que dans la complexité de réussir. Quatrième, prenez du recul. Imaginez-vous debout sur une terre qui vous appartient, ressentant son immensité sous vos pieds. Mais si vous la regardiez depuis le hublot d'un avion, ou mieux encore, depuis l'espace, ce qui semblait vaste ne devient alors qu'un minuscule point dans une immensité infinie. Cette idée n'a rien de nouveau. Marc Aurèle, empereur d'un des plus grands empires de l'histoire, pratiquait cet exercice mental. Il voyait les guerres aux frontières de Rome comme de simples fourmis se battant pour une miette de pain. Avec cette vision, nous réalisons que les cycles de la vie, la montée et la chute des civilisations, la répétition des comportements humains ne sont pas propres à notre époque. Nos luttes personnelles, ces montagnes qui nous paraissent infranchissables, ne sont en réalité qu'un écho dans l'histoire infinie de l'humanité. Prendre de la hauteur sur nos problèmes ne signifie pas les minimiser. C'est les replacer dans un contexte plus vaste pour y trouver du sens et de la sérénité. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Chaque moment, qu'il soit extraordinaire ou banal, a sa place dans cette immense fresque. Cinquième, souffrir avec les autres. Il y a une force immense dans la douleur partagée. Que ce soit en gravissant une montagne à plusieurs, en ramant en parfaite synchronisation sur un lac au lever du soleil, ou simplement en méditant en silence aux côtés d'autres âmes en quête de paix, ces instants créent des liens bien plus profonds que la simple camaraderie. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Nous marchons sur des chemins parallèles, confrontés aux mêmes tempêtes, animés par les mêmes espoirs. Regardez la détermination dans les yeux de celui qui est à vos côtés. Il lutte tout comme vous. Les véritables communautés ne naissent pas dans la facilité ou le confort. Elles se forgent dans l'épreuve, dans le dépassement collectif. Cet appel est une invitation à sortir de l'isolement, à tendre la main à ceux qui, comme vous, cherchent non seulement à survivre, mais à se relever ensemble. Car c'est dans l'adversité partagée que nous découvrons notre véritable force. Et ainsi, nous réalisons que nous n'avons jamais à affronter l'obscurité seuls. 6. Demander de l'aide. Le courage, ce n'est pas seulement tenir debout face à l'adversité, c'est aussi savoir quand tendre la main. Se battre seul forge la résilience
mais même les plus grands guerriers de l'histoire savèrent qu'une muraille de boucliers était plus forte qu'un soldat isolé. Marc Aurèle, philosophe et empereur, nous rappelle une vérité essentielle. Ne sois pas honteux d'avoir besoin d'aide. Comme un soldat qui escalade un mur ennemi, tu as une mission à accomplir. Et si tu as été blessé et que tu as besoin d'un camarade pour te hisser vers le haut, où est le problème? Cette sagesse antique est toujours d'actualité. Beaucoup portent des fardeaux en silence, pensant que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais la véritable force réside dans la capacité à reconnaître ses limites et à accepter le soutien des autres. Regardez les groupes de soutien, les cercles de parole. Ceux qui y viennent ne cherchent pas un sauveur, mais des compagnons de route, des personnes qui comprennent ce qu'ils traversent. C'est là que naît la résilience collective, où chacun aide l'autre à se relever. Demander de l'aide n'est pas un aveu d'échec, c'est suivre la voie de la sagesse, une voie que même les empereurs ont empruntée. Chaque voix qui ose appeler à l'aide, chaque main tendue vers une autre, est un pas hors de l'obscurité, un pas vers la lumière, ensemble. 7. Restez concentré sur votre chemin. Tracer sa propre route dans un monde bruyant et chaotique demande bien plus que de simplement savoir où l'on veut aller. Cela exige une discipline mentale, une force intérieure capable de résister aux distractions, aux comparaisons et aux tendances éphémères qui nous tirent dans 1000 directions. Sénèque parlait de « eumoia », cette conscience aiguë de son propre chemin, sans se laisser happer par les parcours des autres. La véritable difficulté n'est pas de fixer un objectif, mais d'ignorer les pressions extérieures qui nous poussent à dévier de notre trajectoire. Nous vivons dans un monde où tout est une compétition. Qui réussit le plus vite, qui a la vie la plus enviable, qui accumule le plus de succès. Mais les stoïciens nous rappellent que la seule comparaison valable, c'est avec la personne que nous étions hier. Votre chemin est unique. Il n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Il n'a pas besoin d'être validé par la société. L'essentiel est d'avancer à votre rythme, avec intégrité et conviction. Il est facile de se laisser distraire, happé par les succès et les échecs des autres. Mais la véritable discipline réside dans la capacité à rester fidèle à son propre parcours, à avancer selon son propre rythme, sans se perdre dans le tumulte quotidien. Adopter cet état d'esprit, c'est reconnaître que chaque chemin est unique, y compris le vôtre. Lorsque nous cessons de mesurer notre progression en fonction des autres, nous découvrons une profonde sensation de sérénité et de but. Bien sûr, cela ne vient pas naturellement. Il faut un effort constant pour faire taire l'ego, pour résister à cette quête insatiable de validation extérieure. Mais la récompense en vaut la peine. Se libérer de la comparaison, se détacher de l'envie et avancer avec clarté. En nous recentrant sur notre propre trajectoire, nous cultivons une résilience qui nous protège de l'anxiété et de la solitude, ces émotions qui surgissent souvent lorsque nous avons l'impression d'être en décalage avec le monde. 8. Rappelez-vous l'impermanence des choses. La vie a cette étrange manière de tout remettre à zéro. Peu importe nos ambitions ou nos succès, le temps finit toujours par tout effacer. Même Marc Aurèle, empereur du monde connu, observait que Jules César et le plus humble citoyen de Rome reposent aujourd'hui sous la même terre. Sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. L'histoire nous murmure cette vérité. La renommée, le pouvoir et le prestige ne sont que des invités de passage, jamais des résidents permanents. Ils nous séduisent avec des illusions d'éternité, puis nous abandonnent face à l'oubli. Mais cette prise de conscience
n'est pas là pour nous décourager. Au contraire, elle nous invite à nous concentrer sur ce qui compte réellement. Plutôt que de courir après la reconnaissance, nous pouvons nous ancrer dans la vertu. Plutôt que de rechercher les applaudissements, nous pouvons nous consacrer à la bienveillance, à l'intégrité et aux actions qui ont du sens. En fin de compte, ce n'est pas la taille de notre audience qui définit notre héritage, mais la qualité de nos actions. Ce ne sont pas ceux qui se souviendront de nous qui importent, mais l'impact que nous aurons laissé derrière nous. 9e, transformer l'adversité en force. Chaque échec, chaque revers, chaque défi n'est pas un signal d'abandon, mais une invitation à prouver sa force, un duel avec le destin. Sénèque nous le rappelle à travers les siècles. Les chemins les plus durs sont ceux qui nous forgent le plus. Les mers calmes sont agréables, mais elles ne font pas de bons marins. Ce sont les tempêtes qui révèlent les vrais capitaines. Lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, il est tentant de céder à la frustration. Pourtant, ce sont ces moments de tension, ces obstacles imprévus, qui nous offrent les plus grandes opportunités de croissance. L'objectif n'est pas de souhaiter une vie plus facile, mais d'apprendre à danser avec le chaos, à l'accueillir et à en sortir plus fort. Chaque épreuve est une leçon de résilience, un exercice de sagesse, un pas de plus vers l'excellence. La victoire n'a jamais autant de saveur que lorsqu'elle est conquise après des batailles éprouvantes. Alors, lorsque la vie refuse de suivre votre rythme, dansez quand même. C'est dans ces moments imprévus que vous bâtissez un vous plus fort et plus heureux. 10. N'étouffez pas vos émotions. La solitude et la tristesse peuvent parfois donner l'impression de porter une montagne sur les épaules. Mais même les esprits les plus sages de l'Antiquité ont connu ces émotions. Sénèque, plume en main, a rédigé des consolations non seulement pour partager sa sagesse, mais aussi pour tendre une main à ceux qui se noyaient dans la douleur. Son message reste essentiel aujourd'hui. Ne refoulez pas vos émotions. Le stoïcisme ne consiste pas à faire semblant que les émotions n'existent pas. C'est apprendre à les comprendre, à reconnaître la tempête sans se laisser remporter par elle. Ce n'est pas se forger une armure pour bloquer le monde, mais apprendre à naviguer parmi les émotions en maître et non en prisonnier. Comprendre pourquoi la tristesse s'installe est une première étape, mais encore plus important. Accepter que ressentir est humain. La véritable force ne réside pas dans la suppression des émotions, mais dans l'acceptation et la sagesse de les accueillir. Alors, lorsque la solitude ou la mélancolie pèse sur votre cœur, ne l'étouffez pas. Écoutez-la, comprenez-la, et souvenez-vous que parfois, la guérison ne vient pas en rejetant les émotions, mais en les traversant et en tirant de la force. 11. Trouvez la tranquillité intérieure. Dans un monde où tout bouge, défile et parle sans cesse, cultiver la tranquillité intérieure peut sembler être un secret perdu. Pourtant, c'est un remède puissant pour l'âme, particulièrement dans les moments de solitude ou de tristesse. Imaginez-vous comme un roc au milieu d'une mer agitée. Comme l'enseignait Marc Aurèle, la paix ne vient pas du contrôle du chaos extérieur, mais du développement d'un calme intérieur. Cela ne signifie pas fuir le bruit du monde, mais trouver en soi un espace de silence et de sérénité, une ancre dans la tempête. Cette quiétude ne se trouve pas dans le bruit des distractions, mais dans la capacité à être pleinement présent, à ralentir et à embrasser l'instant avec lucidité. Alors, la prochaine fois que tout semblera aller trop vite, prenez un instant, respirez, observez, soyez cet ancrage dans le tumulte, car dans cette paix intérieure se trouve une liberté que rien ni personne ne peut vous enlever.
12. Accepter les choses telles qu'elles sont. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se perdre dans un océan infini de et si seulement. Mais il existe un antidote puissant à la solitude et à l'anxiété que génère souvent la recherche de résultats différents. Accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas abandonner ou se résigner au désespoir. Il s'agit plutôt de reconnaître l'harmonie cachée dans le chaos, les leçons inattendues dans la déception et la force qui naît de l'acceptation de l'imprévisibilité de la vie, en acceptant le moment présent tel qu'il est et non tel que nous souhaiterions qu'il soit. Nous débloquons un profond sens de paix et de clarté. Cette perspective n'est pas passive. C'est un appel à s'engager avec la vie telle qu'elle se présente, à trouver le bonheur dans la réalité qui se déploie devant nous. Imaginez votre vie comme une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant, vous épuisant à essayer de revenir à un moment passé ou à précipiter un futur incertain, ou vous pouvez apprendre à flotter en faisant confiance au voyage, en embrassant le paysage et en trouvant de la joie dans le flux. C'est l'essence de l'amor fati, l'amour du destin. Il nous enseigne à chérir chaque tournant et chaque virage que la vie nous présente, à comprendre que chaque moment, qu'il soit joyeux ou douloureux, nous façonne pour devenir ce que nous sommes destinés à être. Marc Aurèle, nous murmurant à travers les âges, nous rappelle que tout ce que nous rencontrons, joie, tristesse, triomphe ou défaite, alimente notre croissance et éclaire le chemin vers notre propre grandeur. En acceptant les expériences, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités, nous cultivons la résilience et un contentement profond et inébranlable. Ces remèdes stoïciens ne sont pas de simples mots. Ils forment un véritable plan de vie pour développer force et sens. Chaque semaine, je partage des réflexions et des enseignements inspirés par le stoïcisme, dans le but d'enrichir une communauté mondiale, en quête d'une existence plus profonde et plus épanouissante. Si votre esprit recherche des conseils, rejoignez-nous via le lien ci-dessous. C'est un voyage qui ne coûte rien, mais qui offre des récompenses inestimables. Adoptez la sagesse qui a traversé les âges et découvrez comment elle peut transformer votre monde.